Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Nous sommes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PA numéro 51, Investir dans les actions à dividendes. Alors cette semaine nous allons voir le point sur mon PEA et le point sur le PEA PME. Alors on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc actuellement mon portefeuille affiche un total de 13 666,71 €. Solde en espèces est de 691,59 €. Et ma plus-value latente est de 658,12 €. Donc j'ai bien repris là sur cette semaine. Forcément j'en ai profité. J'ai vendu donc l'action Nacon. Pourquoi je l'ai vendu? Je vous avais dit, hein, je cherche à récupérer de la liquidité, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vendu déjà 40 actions Nacon à 5,62 €. Et ensuite, hier, l'action est montée à 6 € et donc j'en ai profité pour vendre les 40 dernières actions qui me restaient à 6 €. Alors j'ai pas fait des plus-values énormes, mais au moins j'ai pas vendu en perte. Et surtout, comme je vous ai dit, j'ai récupéré la liquidité qui va me permettre de pouvoir rentrer sur d'autres actions ou renforcer des lignes s'il y a des opportunités, et je pense qu'il y en aura là dans les jours à venir. Voilà pour ce qui était de Nacon. Alors on va aller sur mon portefeuille maintenant. Donc sur mon portefeuille, comme toujours, la plus grosse ligne reste toujours Nexity. Donc Nexity 34 actions à 26,71 €. Actuellement le cours est à 39,70 €. Donc je suis à plus 48,59%, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, je vais la garder pendant des années, comme je vous ai dit, c'est du dividende celle-là. Ensuite, nous avons Eutelsat, 80 actions à 9,24 €. Le cours de l'action aujourd'hui est à 12,59 €. Elle bouge pas trop, je suis à plus 36,23%, ce qui est plutôt pas mal. Alors comme je vous ai dit la semaine dernière, hein, Eutelsat sont sur le point de se faire racheter. Donc pour le moment, la cotation ne bouge pas trop, on reste aux alentours des 12,50 €. Un petit peu plus, un petit peu moins, en tout cas ça bouge pas. Si jamais il devait y avoir l'achat, donc comme je vous ai dit, on pourrait monter aux alentours de 15-16 €. Sans l'achat, l'action pourrait redescendre facilement, je pense, aux alentours de 9,50 €. Donc pour le moment, on va être patient, on va attendre de voir ce que va faire le marché. Ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy, 29 actions. On est à 32,78 € le PRU, pardon, pour un cours à 44,45 €. Donc là, on a une belle poussée sur Total en ce moment, hein. C'est le prix de l'essence qui continue à monter et je pense que ça va pas être fini. D'ailleurs, on a les gilets jaunes qui repartent sur les ronds-points. Et donc beaucoup parlent du prix du pétrole, le Brent, qui pourrait atteindre les 100 $, voire 120, 130 $. Bon, ça va faire mal, hein. Si ça arrive à 120, 130 $, je peux vous dire que pour faire 1 km en voiture, il faudra avoir un bon compte en banque, hein. Ensuite, nous avons ST Micro. Donc ST Micro, j'ai 20 actions à 29,88 €. Le cours de l'action est à 36,54 € actuellement. Alors je suis à plus 22,26%, ce qui est très bien. ST Micro verse un dividende, tout petit dividende, hein, je crois que c'est aux alentours de 0,80 centimes, un truc comme ça. Par contre, elle a l'avantage de verser un dividende trimestriellement, comme Total. Donc il y a 4 versements dans l'année. Ensuite, nous avons Airbus. Donc Airbus, 2 actions, 96,28 € mon PRU. Le cours est à 114,90 €. Donc je suis à plus 19,34%. Ce qui est plutôt pas mal. J'aurais voulu y re-rentrer, mais j'attends de voir si elle va baisser ou pas. Pour le moment, je la trouve encore un petit peu haut pour rentrer. Je voudrais garder un PRU en dessous des 100 €. Je pense que ça va pas être facile avec Airbus, mais on va se donner le temps. Ensuite, nous avons Vinci. Vinci, 8 actions, 79,87 €. Actuellement, le cours est à 90,59 €. Je suis à plus 13,41%. Donc très bien, je suis content. Pas assez d'actions par contre sur Vinci, je voudrais
agrandir la ligne, pardon. Du coup, je regarde le cours régulièrement et pour le moment, elle a du mal à descendre. Elle est descendue aux alentours des 87 €. Mais bon, elle est remontée tout de suite. Pour le moment, j'attends. Pareil, il faut que je construise un peu de liquidité pour pouvoir après re-rentrer sur ces actions lorsqu'elles auront un retracement important. Schneider Electric, 2 actions à 128,88 €. Nous sommes actuellement à 144,28 €. Je suis à plus 11,95%. Donc Schneider Electric pourrait vraiment profiter des nouvelles annonces et du plan de relance de Macron, le plan de relance énergie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui courrait jusqu'en 2030. Donc ça me paraît être plutôt une bonne idée, hein, puisque Macron propose des choses où il n'est même pas sûr qu'il sera encore élu, donc ça c'est quand même assez très intéressant. Encore une fois, hein, merci les politiciens. Quoi qu'il en soit, on sait que dans l'avenir, l'énergie, l'électricité, tout ça, ça va être très compliqué, hein, puisque là, il parlait de faire du tout renouvelable, et là, notre cher président a changé complètement son fusil d'épaule, et il repart sur les centrales nucléaires. Donc, bon, ça ne peut rien y comprendre, mais bon, c'est normal, c'est de la politique, c'est comme ça. Ensuite, nous avons Publicist Group. Donc Publicist Group a fait une belle montée là ces derniers jours, suite à un relèvement de situation, puisqu'il ne s'attendait pas à avoir de si bons résultats. Donc actuellement, j'ai 4 actions à 54,31 €. Le cours de l'action est à 59,28 €, donc je suis à plus 9,15%. Ensuite, nous avons Danone. Donc Danone, 12 actions. Le cours, mon PRU est à 52,74 €. Le cours de l'action actuellement est à 57,54 €. S'il venait à baisser encore un petit peu, j'irais sans doute en rechercher 8 pour déjà être à 20 actions. Et il va falloir que je construise une ligne un peu plus importante sur Danone. Actuellement, je suis en plus-value à 9,09%. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes a retracé assez fortement puisque j'avais une belle plus-value. Elle est revenue aux alentours de mon PRU et là elle est en train de repartir. Donc j'ai 5 actions à 43,59 € et le cours de l'action est à 46,10 €. Je suis à plus 5,73%. J'aurais dû en reprendre peut-être aux alentours des 44 € quand elle est redescendue. Bon, pour le moment, le manque de liquidité, c'est pas forcément encore ma priorité. J'ai d'autres priorités, je vous les dirai après, une fois que je vous aurai fait le retour sur l'ensemble du portefeuille. Ensuite, nous avons Air Liquide, donc 2 actions Air Liquide à 138,16 €. Le cours de l'action à l'heure actuelle est à 143,30 €. Je suis à plus 3,72%. Donc Air Liquide c'est pareil, elle est redescendue en dessous, un tout petit peu en dessous de mon PRU, je crois qu'on est allé à 137 et j'ai pas pu en reprendre hein, puisque ma liquidité ne me le permettait pas. Ensuite Sanofi, 15 actions à 81,97 €. Le cours de l'action actuellement est à 83,84 €. Je suis à plus 2,27%, ce qui est plutôt pas mal. Alors je me suis laissé dire que l'action pourrait aller aux alentours de 100 €, qu'elle n'est pas encore bien évaluée et qu'elle est encore sous-évaluée même. Donc de toute façon je suis sur du long terme dessus, même si elle allait à 200 €, je sais même pas si je revendrai. Donc moi ce qui m'intéresse c'est les dividendes et de la garder sur du très 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 long terme et après de renforcer évidemment en dessous de mon PRU. Ensuite Orange, donc 48 actions. Mon PRU est à 9,61 € et le cours de l'action est à 9,51 €. Je suis à moins 1,05%. Malgré tout, l'action a bien remonté quand même, hein, puisqu'on est resté un bon moment à 9,35 €, 9,40 €. Donc petit à petit, elle commence à revenir au niveau des 10 €. À suivre. AB InBev, donc 10 actions, 48,64 €.
À l'heure actuelle, l'action est à 47,91 €, donc je suis à moins 1,51%. Et donc là, Abenbay fait partie des valeurs que je souhaite renforcer dans la semaine qui suit, si jamais j'ai une opportunité. Donc j'attends un prix aux alentours de 44 €, pardon. Lorsqu'elle sera dans ces eaux-là, j'irai sans doute en rechercher. Si je vois qu'elle n'y va pas, j'en reprendrai quand elle sera sous mon PRU. Donc là, je voudrais en reprendre une dizaine, donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je sorte au moins 500 €, pas loin des 500 €. Donc vous voyez qu'en termes de liquidité, il me restera plus grand-chose après avoir pris Abenbay. Alstom, donc Alstom continue à signer des contrats dans tous les sens, hein. Vous pouvez le voir si vous regardez un petit peu mon Twitter, hein, puisque sur Twitter je laisse pas mal de tweets concernant Alstom, notamment à chaque fois qu'ils signent des contrats. Malgré tout, l'action est très shortée, hein, donc ce qui veut dire que les investisseurs et les actionnaires parient à la baisse, ce qui fait que la société a beaucoup de mal, le cours a beaucoup de mal à remonter. Donc là je suis sur 20 actions à 33,83 €. Le cours de l'action est à 31,25 €, donc je suis à moins 7,65%. Bon, je suis pas inquiet, hein, c'est une action que je vais faire, une société que je vais monter en plusieurs fois. On va construire la ligne dans le temps. Ensuite, nous avons Score. Donc pour Score, j'ai écouté ce que vous m'aviez dit. Plusieurs d'entre vous m'ont donné les mêmes réflexions. Pourquoi revendre Score si tu fais un portefeuille à dividende? C'est vrai, pourquoi revendre Score si je refais un portefeuille à dividende? Étant donné que c'est l'une des actions qui est le plus haut, donc elle est aux alentours de 7% de dividendes. Donc effectivement, ça serait peut-être un peu bête pour moi d'aller la revendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me renforcer aux alentours de 23 €, d'en reprendre une dizaine. Et puis peut-être que à partir de là, je resterai sur 20 actions. Et puis le jour où il y aura un gros crack, j'irai peut-être en rechercher. Mais je ne ferai pas une grosse ligne dessus. Voilà, mais en attendant, j'ai quand même écouté ce que vous m'avez dit, j'y réfléchis, effectivement, c'est vrai, il faut pas que je la sorte, même si j'ai du mal à comprendre vraiment précisément quel est leur business. Je vois bien que c'est une belle société, elle existe depuis longtemps, elle verse des dividendes régulièrement, donc on va la garder sur du long terme, mais par contre avec une petite valeur. Ensuite, nous avons GTT. Alors GTT, je suis à 17 actions. Mon PRU est à 76,45 €. À l'heure actuelle, le cours de l'action est à 67,95 €. Elle a bien remonté, hein, puisqu'elle était descendue aux alentours de 63. Je suis un petit peu frustré pour le moment avec GTT, puisque je ne peux pas reprendre d'action pour essayer de faire baisser mon PRU, étant donné que ma valorisation a dépassé les 1000 €, donc je suis déjà beaucoup trop exposé dessus, et il faut d'abord que je m'occupe des autres actions avant de revenir sur GTT. Donc GTT, pour le moment, elle restera comme ça pendant un petit moment, je pense. Alors n'empêche que quand même sur GTT, je suis à moins 11,12%. J'espère que ça va remonter et qu'elle va finir par revenir aux alentours des 80 €. Bon, ça va peut-être pas être tout de suite, mais encore une fois, c'est pas grave, je la garde sur du long terme. Neoen, donc Neoen, 12 actions, je suis à 43,15 €. Le cours est à 35,62 € et je suis à moins 17,47%. Pour le moment, elle ne fait pas grand chose, j'hésite vraiment à me renforcer dessus. Elle a des comptes qui sont pas du tout, qui sont pas bons du tout, hein. Ses fondamentaux sont pas bons, elle a des dettes énormes. Malgré tout, c'est l'une des plus grosses sociétés en termes de panneaux solaires. Il devrait y avoir quand même de la demande, hein, malgré le fait que notre président veut repartir sur des centrales nucléaires. Malgré tout, on aura quand même besoin de panneaux solaires. Donc bon, elle devrait quand même refaire quelque chose dans les années ou dans les mois à venir. Donc on va la garder dans le portefeuille pour le moment. Toujours le même objectif, de toute façon, tant qu'elle ne se rend pas en positif, je ne la revendrai pas. Là maintenant on arrive un petit peu plus sur celle qui me fait vraiment de plus en plus peur, c'est-à-dire Ubisoft. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de Ubisoft, hein, j'ai du mal à comprendre. Far Cry est sorti, le jeu est très bien
Les joueurs sur Far Cry ne sont pas au rendez-vous, les ventes sont plutôt catastrophiques, et ce qui donne vraiment l'impression que ils se sont complètement loupés, c'est le fait en fait que sur internet les youtubeurs ne font quasiment aucune vidéo sur Far Cry, le nouveau, et surtout que en termes de vues, ça fonctionne pas. Donc ça, généralement, c'est vraiment un signal négatif. Donc à voir, à voir. Ils ont un autre jeu là qui doit sortir la semaine prochaine, qui est un jeu de tir, a priori, si j'ai bien compris. Donc on verra si ça va aider un peu l'action à repartir, hein. Mais bon, là c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. J'hésite à en reprendre pour faire baisser encore mon PRU, parce que je me dis si elle continue à descendre, je vais pas pouvoir tenir ma position comme ça pendant l'éternel, hein. Elle va me faire perdre beaucoup d'argent, hein. Et le pire serait qu'elle soit rachetée et que le cours auquel le racheteur voudrait la prendre pourrait se retrouver aux alentours de 55 ou 57 euros, et là je serai en dessous de mon PRU et je me retrouverai bloqué avec une action où je vais perdre de l'argent. Donc c'est pas bon. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, hein. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, ce que vous avez fait vous, comment est-ce que vous êtes positionné sur Ubisoft. Voilà. Ensuite, Gossin. Donc Gossin, 40 actions à 9,06 €. Donc actuellement, le cours est à 6,17 €. Donc on est bien loin de mon PRU, hein. On est à moins 31,92%. Malgré tout, je pense que c'est une société qui peut avoir une bonne poussée dans les années à venir, puisqu'on a de l'hydrogène. Là, ils ont reçu une commande pour 2 camions à hydrogène. Alors bon, c'est pas énorme, hein, 2 camions à hydrogène. Ça permet pas au cours de repartir de l'avant, mais voilà, petit à petit, l'hydrogène de toute façon va rentrer de plus en plus sur les camions. On aura de plus en plus peut-être aussi dans les avions avec Airbus. Donc il va falloir être patient. Est-ce que je la renforcerai? Peut-être, mais pas tout de suite. Ça va pas être ma priorité. Et ensuite, en dernier, nous avons ma petite action DBT, où j'ai 1000 actions. Donc je suis à 0,10 centimes en PRU, et le cours de l'action est à 0,05 €. Donc je suis à moins 45,40%. Bon, là, je me pose même pas la question, hein. Moi, j'ai fait mes achats sur DBT, je ne toucherai plus. J'ai mis 100 €, j'ai mis 1000 actions. Maintenant, ce que j'espère, c'est un rachat, ou alors que DBT finisse enfin par se rentrer sur le marché, devenir importante, puisque on vous l'a dit, hein, les bornes électriques, ils vont en avoir besoin, et voilà, et pouvoir la revendre avec un beau bénéfice. C'est pas gagné, c'est pas gagné, mais bon, on verra bien. Sur celle-là, je suis prêt à perdre de l'argent, et même qu'elle fasse faillite à la limite, c'est pas gênant. C'est que 100 €. Après, il faut pas que ça arrive sur toutes les actions. Voilà donc ce qui était du portefeuille PEA. Avant de continuer, donc je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, à liker pour aider la vidéo à être plus vue, et à me laisser des commentaires pour échanger tout simplement, hein. Dites-moi un petit peu où vous en êtes par rapport à votre PEA. Est-ce que vous avez un PEA qui est déjà ouvert? À combien il est? Quelles valeurs vous avez? Est-ce que vous avez des valeurs qui sont les mêmes que moi? Et si oui, qu'est-ce que vous allez faire vous sur vos valeurs? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me parler de tout ça. Je vous rappelle aussi donc que vous pouvez me rejoindre sur Telegram, Instagram et sur Twitter. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant mon PEA PME. Alors, on se retrouve donc sur le PEA PME chez Bourse Direct. Donc, la valeur totale est de 348,89 €, solde en espèces 1,99 €, et la plus-value latente est de moins 4,11 €. On peut voir donc j'allais dire Abenbave, pas du tout.
on peut voir donc Big Ben Interactive, 10 actions, 16,48 € le PRU. Le cours de l'action est remonté, hein, forcément, puisqu'on a eu une remontée de Nakon. Je vous rappelle que Big Ben Interactive est la maison mère de Nakon, puisque Nakon c'est une filiale. Donc là c'est plutôt pas mal, je suis en plus-value de 4,78%, 4,78 €, et en pourcentage je suis à 2,90%. Pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal, là le repart. Dommage que j'ai pas pu en acheter aux alentours de 14 €. J'ai fait un transfert là sur ce compte là, vous le verrez la semaine prochaine, pour avoir un peu de liquidité et profiter quand il y a des baisses. Ensuite j'ai CBO Territoria, 26 actions à 3,72 €. Le cours de l'action est à 3,69 €, donc je suis à moins 1,03%. Donc là on devrait repasser en positif je pense la semaine prochaine. Pareil, j'aurais voulu en reprendre à 3,50 €, ce qui me paraissait être un bon prix. Là, à 3,72 €, très honnêtement, on est un peu haut quand même, hein. On est pratiquement sur la fourchette haute de l'action. Donc il faudra que j'en rachète beaucoup plus bas pour pouvoir faire bien baisser le PRU. Et ensuite, en dernier, nous avons Verimatrix. Donc Verimatrix, 60 actions, un PRU à 1,48. Le cours actuellement est à 1,35. Donc je suis toujours en moins-value, je suis à moins 8,84%. Bon, on va attendre, hein, elle va repartir un moment ou un autre. Pour le moment, sur ce portefeuille, je peux être beaucoup plus patient que sur mon PEA. Ça ne me posera pas de problème. Donc voilà ce qui était pour le PEA PME. Du coup, ma plus-value latente sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct est de plus 3,97%, soit 484,88 €. Ce qui est plutôt bien, puisqu'aujourd'hui l'inflation en France est de 2,2% à peu près, donc il faut que j'arrive à rester au-delà des 2,2%. Alors toujours pareil, hein, je le précise pas à chaque fois, mais ce que vous voyez là, la plus-value, c'est sur cette année, sur l'année 2021. Ce que j'ai gagné en 2020 ne rentre pas en compte sur cette plus-value. Alors comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre. Bonne journée!